Salut tout le monde, c'est Chimère. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Doki Doki, comme promis. J'ai fait une petite absence de vidéo pendant quelques temps. Donc, sur Doki Doki maintenant. Juste avant de commencer, je vais pas faire les voix de différents personnages parce que c'est un truc que j'arrive pas du tout. Donc, je vais prendre ma voix normale pour lire les textes. Et seconde chose, j'avais déjà commencé une partie pour voir un peu si ça marchait. Donc du coup, j'avais mis un pseudo, mais le pseudo est un petit peu raté. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez pas comme il faut. Donc on va commencer une nouvelle partie. Et c'est parti. Et de loin, j'aperçois une fille à problème courir vers moi, agitant les bras en l'air, se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer. Elle s'appelle Sayori, c'est ma voisine et mon amie d'enfance. Vous savez, le genre d'amis que vous pensiez oublier, et puis finalement vous traînez encore ensemble, parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez. On allait à l'école ensemble, comme aujourd'hui, mais au lycée. Elle arrivait souvent en retard, et je finis par en avoir eu marre de l'attendre. Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Cependant, je me contente de soupirer et patiente devant le passage piéton, permettant à Sayori de me rattraper. Ah ah, j'ai encore trop dormi, mais cette fois je t'ai rattrapé. Peut-être, mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre. Hein? Tu dis ça comme si tu avais déjà pensé à m'ignorer. C'est méchant, Chimère. Bah si on te fixe, c'est parce que t'as fait des trucs bizarres. J'ai pas envie de nous croire ensemble. Oui, oui, mais tu m'as bien entendu en fin de compte. T'es pas aussi méchant que t'en as l'air. Qu'importe, Sayori. Hé hé hé. Nous traversons ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous approchons les rues deviennent de plus en plus peuplées, avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien. Au fait, Chimère, tu t'es décidé à rejoindre un club? Un club? Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas intéressé par aucun club. Faut dire que je n'ai pas cherché non plus. Hein? C'est pas vrai. Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année. J'ai dit ça? Je suis sûr qu'il est possible que j'ai dit ça dans l'une de nos nombreuses discussions où j'acquiesce à tout ce qu'elle raconte. Sayori aime un peu trop se préoccuper de moi, alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres, tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés. Ah ah, je parlais du fait que je suis inquiète, que tu n'apprennes pas à te sociabiliser ou que tu n'acquiers pas de compétences avant l'université. Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Et je sais que tu es heureux là, mais je mourrais à l'idée que tu deviennes un it. Je sais pas comment on dit, bref. Un it, on va dire. D'ici quelques années, parce que tu n'auras pas été habitué au vrai monde. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. D'accord, d'accord. Je vais jeter un œil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Je promets rien par contre. Pourras-tu au moins me promettre que tu essayeras un peu? Ouais, j'imagine que je peux te promettre ça. Super. Pourquoi est-ce que je me laisse sermonner par une fille aussi insouciante? Mais surtout, je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices. J'imagine que la voir s'inquiéter à autant pour moi me donne envie de la rassurer un peu, même si elle exagère toujours tout dans sa tête. La journée à l'école était banale comme toujours, et c'est fini avant même que je ne m'en rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur, sans expression, cherchant un semblant de motivation. Les clubs. Sayori veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de commencer par le club d'animé. Coucou. Sayori? Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Je regarde autour et je me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. Je pensais que je t'attraperais en train de sortir de la classe, mais je t'ai vu assis là-bas, en train de rêvasser. Je suis donc rentré. Franchement, tu es pire que moi par moment. Je suis impressionné. Inutile de m'attendre, si c'est pour te mettre en retard à ton propre club. Eh bien, je pensais que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Eh bien, que tu pourrais venir voir mon club. Sayori? Oui? Y a pas moyen que j'aille dans ton club. Hein? Méchant, va. Sayori est la vice-présidente du club de littérature. Non pas que je sois conscient
qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature. En vérité, je suis certain à 99% qu'il l'a rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt, après la personne qui a proposé ce club, elle a hérité du titre vice-présidente. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine le zéro. Ouais, je vais au club d'animé. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est que j'ai un peu dit aux gens du club hier que j'amènerais un nouveau membre. Et Natsuki a fait des cupcakes et tout. Hé hé hé. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment empotée ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Je laisse sortir un long soupir. T'as gagné. Je vais m'arrêter pour un cupcake, d'accord? Génial, c'est parti. Ainsi aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake. L'air abattu, je suis Sayori, monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisée en général par les élèves de terminale. Sayori, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Les filles, le nouveau membre est arrivé. Et je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Hein? Je jette un œil dans la salle. Bienvenue au club de littérature. C'est un plaisir de te rencontrer. Sayori nous dit toujours du bien de toi. Tu es sérieuse? Tu as ramené un garçon? Bonjour l'ambiance maintenant. Ah, Chimère, quelle bonne surprise. Bienvenue dans le club. Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. Qu'est-ce que tu regardes? Si je te veux dire un truc, crache le morceau. Pardon. Natsuki. Euh, La fille au comportement aigri, qui s'appelle apparemment Natsuki, est celle que je reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. C'est aussi celle qui a fait le cupcake d'après Sayori. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Sayori me le dit discrètement à l'oreille, puis se tourne vers les autres. Enfin bref, voici Natsuki toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Ne dis pas de telles choses. Yuri, qui paraît être plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki. Ah, eh bien, enchanté de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monica, tu confirmes? C'est exact. Je suis ravi de te revoir, Chimère. Monica sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt, nous nous sommes rarement parlé. Mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monica est sûrement la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, belle, athlétique. En gros, complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... Moi aussi, Monica. Viens t'asseoir, Chimère. On a de la place pour toi à la table, donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Je vais aller chercher les cupcakes. Hé, je les ai faits. Je vais donc les chercher. Désolé, je me suis un peu trop emporté. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? Les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monica et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape le plateau emballé, et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayori. Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main. Bien, vous êtes prêts? Tada! Ah! Natsuki retire le papier d'aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon. J'ignorais que tu étais si bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Eh, évidemment, c'est moi qui les ai faits. Dépêchez-vous de vous servir. Sayori se sert la première, puis Monica, puis je les suis. C'est délicieux. Sayori parle la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveurs. Je me demande s'il les a fait elle-même. C'est très bon.
Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? Ce n'est pas comme si je... N'ai-je pas déjà entendu ça quelque part? Je les avais fait pour toi? Hein? Techniquement, je pense que si. Sayuri a dit que... Eh bien, peut-être. Mais ce n'est pas... Tu sais, pour toi, imbécile. D'accord, d'accord. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Yuri retourne à la table, portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous avant de mettre la théière à côté du plateau. Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Ah, on peut dire ça. Ne te laisse pas intimider, Yuri. Yuri essaye juste de t'impressionner. Hein? Ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais, je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri, Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Monica lève un sourcil, puis me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature? J'ai redouté cette question. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monica que j'ai été quasiment traîné par... Pardon, que j'ai été quasiment traîné ici par Sayuri. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint de club et Sayuri semblait très contente ici. Alors, c'est rien, pas la peine d'être gêné. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que président de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Monica, je suis surpris. Comment t'es-tu décidé à lancer ton propre club? Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des grands clubs. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière? Ah ah, eh bien, tu sais, pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça n'en a pas l'air, mais discuter sans cesse du budget, de la communication, de la préparation des événements, je préférais choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que je réalise ce rêve. Monica est vraiment une bonne meneuse. Yuri acquiesce aussi de la tête. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens que dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création d'une chose nouvelle. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention, comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si importants. Je suis sûr que nous pouvons tout faire agrandir. Pardon. Je suis sûr que nous pouvons tout faire agrandir pour ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas les filles? Oui, on fera de notre mieux. Tu me connais. Tout le monde répond avec enthousiasme. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se démener de rien que pour trouver ces contrats-là. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elles étaient si ravies à l'idée qu'un nouveau membre les rejoigne. Bien que je ne sache toujours pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature. Alors, Chimère, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonnes réponses à donner. Les mangas? Ai-je me discrètement en plaisantant à moitié. Soudain, la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir lu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri? Moi? Voyons voir. Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit clairement passionné par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide, vu la façon dont ses yeux brillent.
Il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec des éléments de psychologie profonde me passionnent tout souvent aussi. N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers? Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Ah, j'en ai lu un, une fois. Je me suis dit désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. À ce train-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire une conversation avec un caillou. Vraiment? Je ne m'attendais vraiment pas à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi, je suppose qu'on peut dire ça. Que si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant. Burke, je déteste ce genre. Oh, pourquoi ça? Bah, c'est juste que les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. C'est vrai? Tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il semblait que tu travaillais sur un poème intitulé Ne le dis pas. Et rends-moi ça. Oui, d'accord. Et décapite avec des poèmes. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais est adorable comme toi. Sayuri se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable. Natsuki, tu écris tes propres poèmes? Hein? Disons que parfois, oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non, non. Natsuki détourne les yeux. Vous ne les aimeriez pas. Ah? Tu n'as pas encore confiance en tes écrits? Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrit requiert plus de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu vas vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri. Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourras montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir assez à l'aise pour qu'il partage les siens. J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Ah, je voulais lire vos poèmes. Nous nous sommes assis et restons silencieux pendant un moment. Bien. J'ai une idée, les amis. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. Entrons tous chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Euh... hmm, Ouais, on fait ça. En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec autrui, renforçant nos liens dans le club. N'ai-je pas raison, Chimère? Monica me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Lequel? Et lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Sayuri a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et j'ai perdu le fil de mes pensées. Les 4 filles me fixent avec des yeux de chien battu. Mais, je suis désolé, je pensais que euh, mais les filles, je suis impuissant. Je suis impuissant face à ces filles. Comment suis-je censé prendre une décision lucide dans cette situation? En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles, bon, c'est bon, je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Génial, je suis trop contente. Sayuri enroule ses bras autour de moi, sautillant dans tous les sens. Hé, tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Si tu étais juste venu pour être cupcake, j'aurais été très en colère. C'est officiel dans ce cas. Bienvenue dans le club de littérature. Merci, j'imagine. Bien, les amis. Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir.
Écrire un poème à apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monica me regarde à nouveau. Chimère, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Hé hé hé. Puis, puis-je vraiment impressionner Monica, qui paraît inaccessible, avec mon piètre niveau? Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table. Dis Chimère, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai, Sayori et moi rentrons plus ensemble à cause de ces activités de club. Bien sûr, autant faire ça. Super! Après quoi, nous quittons la salle du club et prenons la route pour entrer. Sur tout le chemin, mon esprit vagabonde entre les quatre filles. Sayori, Natsuki, Yuri et bien sûr Monica. Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature? Peut-être que j'aurai même la chance de me rapprocher de l'une d'elles. Bien. Je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu. Et je suis sûr que la chance me sourira. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. C'est l'heure d'écrire un poème. Choisis des mots qui pourraient plaire à ta fille préférée du club. Quelque chose de bien pourrait se produire et quiconque appréciera le plus ton poème. Alors, je sais pas trop comment ça se passe du coup pour les poèmes. Donc, chanter, email, cache, défaite, beauté, pure, désordre, vide, rêve, béatitude. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir les mots qui me plaisent vraiment, enfin qui, voilà. Et on verra bien comment ça va se passer par la suite. Donc, beauté, étincelle, rouge à lèvres, amusant, triage, amusant. Chaleur, mignon, jeu, impressionnant, adorable, enfer, paysage italien, on va lire, charme, souris, joie, une fiole, souvenir, amour, ami, adieu, colère, chiot. On va voir ce que ça donne. Bonjour Chimère. Ravi de voir que tu ne t'es pas enfui. Ah, ah, ah. Aucune inquiétude là-dessus. Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins je tiendrai parole. Eh bien me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier à entrer, tout le monde est déjà là. Merci d'avoir tenu ta promesse, Chimère. J'espère que ce ne sera pas un trop grand engagement pour toi. Te faire plonger la tête la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Oh, allez, comme s'il méritait qu'on l'épargne. Sayori m'a dit que tu ne voulais même pas rejoindre le club cette année. Et l'année dernière aussi. J'ignore si ton intention est juste de traîner ici ou quoi. Mais si tu ne prends pas ce club au sérieux, tu n'en verras pas la fin. Hop, là, pardon. Natsuki, tu as vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui garde sa collection de mangas dans la salle. Natsuki se retrouve coincé entre Monica et manga. Les mangas sont de la littérature. Rapidement vaincu, Natsuki retourne à son siège. Ne vous en faites pas, les filles. Chimère donne toujours son maximum tant qu'il s'amuse.
Il m'aide avec les corvées sans même que je lui demande. Comme la cuisine ou nettoyer ma chambre. Qu'il est fiable. Sayori, ça, c'est parce que ta chambre est un tel bordel que c'en est gênant pour moi. Et tu as failli incendier la maison une fois. Ah bon? Hé hé hé. Vous deux, vous deux êtes vraiment bons amis, n'est-ce pas? Je vais peut-être devenir jalouse. Pourquoi donc? Chimère et toi pouvaient aussi devenir bons amis? C'est que ça, Sayori... Oui? Comme toujours, Sayori ne semble pas se rendre compte de la situation bizarre dans laquelle elle vient de me mettre. Oh oh, oui, t'as même apporté quelque chose aujourd'hui, tu sais. Ah, attends, Sayori. Hein? À moi? Pas vraiment. Ne fais pas ta timide. C'est vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Ou oublie. Sayori a fait croire que c'était très important alors que pas du tout. J'ai fait quoi? Hein? Pardon, Yuri, je ne pensais pas que... Je suppose que ça veut dire que c'est à moi de régler cette situation. Ne t'en fais pas. Tout d'abord, je ne m'attendais à rien. Donc n'importe quel geste venant de toi est une bonne surprise. Ça me fera plaisir dans tous les cas. C'est vrai? Oui, je n'en ferai pas tout un plat, si c'est ce que tu souhaites. Ah, excusez-moi. D'accord. Tiens, voilà. Yuri charge dans son sac et sort un livre. Je n'oublie pas que tu te sens à l'écart. J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Il est plutôt court, tu devrais donc pouvoir rester concentré dessus, même si tu ne lis pas souvent. Et on pourra, en discuter ensuite, si ça te dit. C'est comment fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès. Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais aimer, bien que je ne lise pas beaucoup. Merci, oui, je le lirai, promis. Je prends le livre avec enthousiasme. Phew. Eh bien, tu peux le lire à ton propre rythme. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attends à ce que Monica lance les hostilités en donnant des activités pour le club. Mais ça ne semble pas être le cas. À la place, Sayori et Monica ont une discussion joyeuse dans le coin. Le visage de Yuri est déjà plongé dans un livre. Je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense, comme si elle l'avait entendu ce moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. Eh bah, il semble que personne ne veuille s'embêter aujourd'hui. Je m'affale sur le bureau le plus proche. Comment suis-je censé m'occuper avec une activité de littérature dans cette situation? J'imagine que je pourrais toujours lire le livre que Yuri m'a donné. Mais je me sens un peu trop crevé pour faire ça. Je pourrais m'endormir à tout moment là. Je ferme les yeux et finis par écouter la discussion de Sayori avec Monica. On va paraître vraiment minable comparé aux autres clubs, par contre. Euh... Eh bien, on ne peut pas abandonner. Le festival sera l'opportunité de montrer à tout le monde ce que c'est la littérature. Le problème est que l'idée que se font les gens que se font les gens d'un club de littérature est bien trop vague et intellectuelle. Mais ce n'est pas comme ça du tout, tu sais. Nous avons juste besoin d'un bon moyen pour leur montrer. Quelque chose qui éveillera leur créativité. Euh, Ça ne résout toujours pas le problème. Hein? Que je veux dire par là? Même si on déboule avec la chose la plus amusante qui soit, de toute façon, personne ne viendra s'il s'agit d'un événement de littérature. C'est pourquoi le plus important est d'abord de trouver un moyen de les inciter à venir. Et une fois qu'ils seront là, on pourra faire le truc qui éveillera leur créativité. Qu'est-ce qu'il se passe? Sayori prend ça vraiment au sérieux. C'est rare de la voir aussi sérieuse. Ah, tu as marqué un bon point là. Dans ce cas, est-ce que tu penses que de la nourriture fera l'affaire? Quel genre de nourriture? Ah, eh bien, je suppose qu'on pourrait... Des cupcakes. Ah, bien vu. Natsuki aimerait faire ça. Ah, tu as raison. Natsuki collectionne les meilleurs cupcakes. Ça va marcher comme sur des roulettes. Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré. Des cupcakes qui éveillent la créativité de mon estomac. Des cupcakes alors? J'ai la dalle. De toute façon, nous devons encore travailler sur les détails de l'événement en lui-même. Je me retrouve à sourire. Finalement, Sayuri est toujours fidèle à elle-même. Mais là, se trouve une raison inattendue qui fait que je l'admire. Contrairement à moi qui ai du mal à trouver une source de motivation, Sayori peut s'investir et concrétiser les choses.
J'imagine que pour ça que j'ai fini par la laisser s'occuper de moi. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que serait de voir le monde à travers elle. Waouh! J'ouvre les yeux pour trouver le visage de Sayuri en voyant mon champ de vision. J'ai presque failli tomber de ma chaise. Pardon. Attends. En vérité, je ne suis pas désolé du tout. C'est de ta faute pour t'être endormi comme ça. On n'est pas au club de la sieste ici. Est-ce que notre école a un tel club, pour commencer? Tu as encore veillé tard, toi, hein? Maintenant que tu fais partie d'un club, tu auras moins de temps pour tes animés, tu sais. Tu devras t'y faire. Ne dis pas ça à voix haute. Je regarde par-dessus mon épaule pour voir si Mika... j'ai pas vu la fin. Désolé. Mais c'est vrai pourtant. Ouais, je sais. Tu t'occupes toujours de moi, Sayori. Et c'est ce que je fais de mieux. C'est un problème, ça. Et toi, tu t'occupes mieux de moi que de toi-même. Tu as des pannes de réveil tous les jours, non? Hein? C'est pas tous les jours. Ce n'est pas très convaincant. La semaine dernière, combien de fois tu t'es levé à temps? C'est un secret. Je le savais. Allez, au moins accorde-moi le bénéfice du doute. Je ne peux même pas faire ça. Regarde, Sayori, c'est écrit partout sur toi. Hein? Sayori se regarde. Comment ça peut être écrit partout sur moi? Tu t'es manifestement à la bourre ce matin. Tu vois? Tes cheveux sortent de partout. Ah? Je passe mes doigts sur le bord des cheveux de Sayori, essayant de les arranger. Pourtant, tu as vraiment besoin de te les brosser. Les cheveux sont vraiment durs à discipliner. Tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Il n'y a pas que des cheveux. Regarde, ton nez n'est même pas droit. Il y a des taches de dentifrice sur ton col, là. Je tente de nettoyer les taches avec mon doigt. Mais personne ne va remarquer ça. Bien sûr qu'ils vont le remarquer. Personne ne te le dira parce qu'ils ne veulent pas te mettre dans l'embarras. Heureusement pour toi, je m'en fiche. Salaud. Et tu ne boutonnes même pas ta veste. Sérieux, Sayori. Pourquoi crois-tu que tu n'as pas encore de petit copain? Hein? C'est très méchant, ça. Désolé, mais tu me remercieras un jour. Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. Une fois que tu verras à quel point tu auras fière allure, tu changeras d'avis. Hé hé hé. C'est trop drôle. Quoi donc? Bah, je pensais juste que c'était étrange d'avoir un ami faisant ce genre de choses. Hein? Ne, ne dis pas ça. Après, c'est moi qui vais me sentir bizarre pour ça, imbécile. Perso, ça me va. Je suis contente qu'on soit comme ça. Pas toi? Ah, eh bien, j'imagine. Hé, fais attention. Ce bouton pourrait partir. Pourquoi celui-ci est si dur à fermer? Je galère pour fermer entièrement le bouton le plus proche de sa poitrine. Est-ce qu'au moins la veste est à ta taille? Et elle l'était quand je l'ai achetée. Ah, si tu l'avais déjà boutonnée, tu aurais remarqué plutôt qu'elle ne t'allait plus. Pourquoi tu souris? Ça veut dire que mes seins ont encore grossi. Ne dis pas ça à voix haute. Hé 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 hé. Peu importe. Tu es mieux comme ça, donc. Ah, pourquoi c'est étrange de voir la veste de Sayuri boutonnée comme ça? Mais c'est si étouffant. Euh, Ça ne vaut pas du tout le coup. Sayuri déboutonne à la hâte une fois de plus sa veste. Phew, c'est largement mieux. Sayuri tend ses mains et les fait tourner. Alors si je garde ça déboutonné, je n'aurai pas de petit copain, c'est ça? D'où sort cette logique? Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? Parce que si j'ai un petit copain, il ne te laissera pas faire ce genre de truc. Et tu prends soin de moi mieux que quiconque de toute façon. Donc c'est pour ça que je garde ma veste déboutonnée. Arrête de dire toutes ces choses gênantes. Hein? Je n'ai rien dit de gênant. Bon sang. Enfin bref, essaie juste de faire un effort pour te lever un peu plus tôt. Seulement si tu fais un effort pour aller au lit plus tôt. C'est bon, tu as gagné. Marché conclu. Hé hé hé. Je suppose qu'on est vraiment meilleur pour s'occuper de l'autre
plutôt que de nous-mêmes. Là. Ouais, j'imagine aussi. Donc tu ne devrais peut-être venir me réveiller le matin. Tu recommences, Sayori. Oh, mais je plaisantais cette fois. Pourtant, parfois c'est impossible de le deviner avec toi. Bien, les amis. Hein? Monica nous appelle soudainement. Pourquoi ne pas partager les poèmes maintenant? Ouais, chimère, j'ai hâte de lire le tien. Oui, pareil. Je n'ai pas réussi à paraître enthousiaste, mais Sayori s'en va pour aller récupérer son poème. En fait, tu n'as pas oublié d'écrire un poème la nuit dernière? Non, ma séquence de détente prend fin. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire une chose aussi embarrassante. Je n'ai pas pu trouver beaucoup d'inspiration puisque je n'avais jamais vraiment fait ça auparavant. Eh bien, eh bien, maintenant que tout le monde est prêt, pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un avec qui le partager? J'en peux plus. Sayori et Monica sortent gaiement leur poème. Celui de Sayori est sur une feuille froissée et déchirée d'un cahier à la spirale. D'un autre côté, Monica écrit le sien dans un cahier de musique. Je peux déjà voir l'écriture parfaite de Monica de là où je suis. Natsuki et Yuri s'exécutent aussi avec la réticence en plongeant leurs mains dans leur sac. Je fais pareil de mon côté. À qui je devrais montrer mon poème en premier? Donc, du coup, les amis, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Du coup, je vais vous laisser choisir à qui vous voulez que je le montre en premier. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le présente, enfin que je le montre soit à Sayori, Natsuki, Yuri ou Monica. Donc, dites-le moi dans les commentaires à qui vous voulez que je le montre. Du coup, je m'excuse un peu parce qu'il y a eu des moments où j'ai saturé un petit peu au niveau de la lecture. Qu'il y a des mots que j'ai mangé un peu, on va dire. Quoi d'autre? J'espère que sinon cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager si ça vous a plu, et à mettre un petit pouce bleu aussi si ça vous a également plu. Et puis bah c'est tout. Donc c'était Chimère et je vous dis ciao tout le monde.